application pour trouver des lieux assez sympas, des spots gratuits pour les camping-cars en pleine nature ou des parkings exprès. C'est Park Fortnite. Ouais, Park Fortnite. C'est pas Fortnite. Hein? C'est pas Fortnite. Non, c'est pas Fortnite, c'est Park Fortnite. Fortnite et une application pas trop mal. Du coup, on a trouvé un spot qui nous semblait pas trop mal parce que des fois on voit les photos. Alors malheureusement, le GPS nous a emmenés par des petits chemins de traverse, enfin chemins de traverse, plutôt des chemins de forêt. On pensait qu'on n'allait jamais arriver au bout et que, et que c'était plutôt des chemins de randonnée que des routes à voiture. Et après, on a réussi à trouver l'emplacement. Franchement, super bien, assez calme. On a été rejoint dans la nuit par d'autres voyageurs, mais franchement, c'était cool. Ensuite, on s'est réveillé le matin, petit déjeuner. À côté de nous, il y avait une caravane un camping-car avec un Français. Et donc c'est là où j'ai fait mon premier échange. Donc j'ai échangé mon trombone rouge contre une sorte de boîte avec des cure-dents dedans. Donc j'ai fait mon premier échange du défi du trombone rouge. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait après? On a continué à descendre le lac de Constance pour aller un peu plus loin sur les destinations qu'on voulait. Et on a trouvé un petit spot aussi sympa. Alors là, le nom de la ville où on s'est arrêté, je ne sais pas. On s'est arrêté sur le bord du lac et puis on est allé se baigner à la fraîche au matin vers les 8-9 heures. Et franchement, l'eau super bonne, pas trop fraîche. Et ouais, effectivement, c'était le seul moyen qu'on avait pour se doucher avant d'attaquer une autre ville. Et c'était assez sympa, il y avait que des retraités qui se baignaient, il y avait 2-3 plongeurs aussi qui partaient pour aller explorer un peu les fonds. Donc vous allez voir des images super claires les fonds, vous voyez quand même assez bien au bord les petits poissons, etc. C'était super sympa. On a bien fait de s'arrêter pour prendre une pseudo douche dans le lac. Ensuite, on s'est redirigé sur une autre ville assez sympa, à Lindau. C'est une vieille ville vraiment assez atypique avec des petites ruelles qui est sur la vieille ville est sur une sorte d'île. Presqu'île. Ouais, c'est pas une presqu'île parce qu'elle est rejointe par des ponts, mais ouais, c'est une île et un joli port, très atypique, pareil, avec une belle tour avec un toit vernissé. Un petit phare un peu à l'ancienne en pierre et une grosse statue là de 6 mètres de haut d'un lion en grès et assez joli, assez typique comme ville, assez sympa à faire, bon, très touristique forcément mais super bien. Là-bas, on a fait un deuxième échange pour le trombone rouge. On a été garé sur un parking et là, de nouveau, un camping-car de Français qui était garé à côté de nous. Donc on a fait un deuxième échange. J'ai échangé ma boîte de cure-dents contre une sorte de petite pince à bureau pour les feuilles. Et elle était assez atypique puisque les branches de la pince, ça faisait une silhouette de chat, donc c'était assez marrant. Donc j'ai fait mon deuxième échange, encore avec des Français malheureusement, mais on verra par la suite si on arrive à faire avec des Allemands. Et la prochaine destination qu'on faisait, c'était direction Neuschwanstein, donc le château assez typique de la Bavière. C'est un château qui était assez connu mondialement et c'est le château dont Walt Disney s'est inspiré pour faire son fameux château qu'on voit sur les débuts de dessins animés. Donc on est allé là-bas. Gros problème, on est arrivé en plein milieu de l'après-midi. Réservation des billets, c'est minimum 2 jours à l'avance. Comme on part à l'improviste, c'était le gros bordel. On a fait ça au dernier moment, donc impossible de réserver des billets. On est arrivé sur place vers 15 h à peu près. Et les seuls emplacements, les tickets libres qui étaient dispo,
bah, c'était pour 18h25. Donc on a décidé de rester, on a trouvé à se garer plus loin pour pas payer les parkings assez chers et très touristiques, donc on s'est garé au bord de route un peu plus loin. Et ça nous a laissé le temps de faire une super randonnée autour du château. Donc on a fait jusqu'au fameux pont qui est assez connu où tous les touristes vont. Mais comme on avait largement le temps, on a fait 2-3 km. ouais, on a fait 2 km en plus dans la montagne et on a eu franchement un super point de vue quand on est arrivé tout en haut là. Bon, c'est un petit peu hors des sentiers battus touristiques, mais franchement le point de vue il était super beau et ça valait vraiment le coup comme on avait le temps en plus. Donc on a fait ça, on est redescendu, on est arrivé pour la visite. Le château de l'extérieur est super beau, de l'intérieur est très décoré, vraiment très très poussé. Donc vous n'allez pas voir de photos parce que c'est interdit de prendre des photos, des vidéos. Mais il est quand même assez joli, mais c'est très rapide quoi. C'est vraiment un peu l'usine à gaz pour touristes où c'est vraiment, il y a la planète entière qui est là et tous les 5 minutes il y a un groupe de 40 personnes avec des audio guides qui partent et c'est vraiment le four et le moulin. Mais bon. C'est quand même assez joli à voir pour une fois et franchement c'est pas si cher, c'était 12 € par personne en prix étudiant. Bon franchement 12 € pour ce qu'on a vu c'était quand même pas trop mal quoi. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ben après on est retourné à la voiture. Sur le chemin du retour, le village était complètement vide parce qu'on était dans les dernières visites du château. Et puis on a croisé, il y avait un petit couple de Français avec des enfants là qui parlaient et puis qui mettaient de la musique. Et c'était quoi, soprano je crois, qui mettaient de la musique sur leur téléphone soprano. Donc du coup, en passant à côté d'eux, on leur a dit un petit mot sympa. Et puis on est arrivé à notre voiture et j'ai dit à Charles, tiens, j'arrêterais bien les Français pour faire un autre échange avec le trombone et puis voir où est-ce qu'ils dorment. Donc ils sont passés à côté de nous parce qu'ils étaient garés avant, j'ai fait de l'autostop, ils se sont arrêtés. Puis ils étaient ok pour échanger un petit objet, je leur ai demandé où est-ce qu'ils s'arrêtaient. Ils nous ont dit on va même pas à 1 km là, on a un petit emplacement pour se reposer où on a mangé ce midi. Du coup on les a suivis et franchement on n'a pas regretté d'avoir été aussi culottés entre guillemets de les arrêter parce qu'on n'avait pas un aussi bon plan. Donc le soir on a été voir le spot avec eux. On a fait un petit détour par le lac pour de nouveau aller se baigner et puis un petit peu prendre une douche pour être présentable face aux Français. On s'est baigné on s'est un peu lavé avec de l'argile. Et puis on a fait un petit shampoing aussi. On est rentré, on a mangé avec eux, ils nous ont offert le repas, super gentils les gens. C'était super agréable. On a un peu parlé, on a joué un peu avec les enfants, on a joué au Mikado, etc. avec eux. Et le coucher, ça s'est fait dans les hamacs, entre un arbre et le berlingot. Et franchement, on avait une vue magnifique sur le château. Bon, il s'est éteint assez rapidement, on n'a pas pu le voir très très longtemps. Mais on avait une vue magnifique sur le château. Et puis vous allez voir la suite dans le prochain épisode. Ne vous inquiétez pas, il y a des faux raccords absolus. Puisque là on est habillé comme ça, mais en fait on fait les bilans un peu quand on a le temps et quand on est en voiture. Et là on est déjà en Autriche alors que ça fait déjà 2 jours que le bilan qu'on vient de vous raconter est passé. Donc ne vous inquiétez pas pour les raccords, c'est normal. On passera dans le faux raccord avec Michel et Michel. Ouais, Michel et Michel de Allociné. Allez, à demain.